Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme on pouvait s'y attendre, le MEDEF a fini par faire une concession importante sur la taxation des contrats courts, qui était le principal point de blocage avec la CFDT, concession qui est peut-être plus importante que celle à laquelle on pouvait s'attendre, puisqu'il s'agirait de taxer les CDD de moins d'un mois pour motif de surcroît d'activité, à travers une surtaxation pour la cotisation assurance chômage qui passerait de 4 points à 7 points. Ici, c'est peut-être plus une victoire symbolique sur la taxation des contrats courts, mais je crois que ce qui est important, c'est qu'au fur et à mesure des discussions, l'ensemble des partis se sont aperçus que peut-être que cette idée de la taxation des contrats courts, y compris du côté de la CFDT, n'était pas la solution magique pour résoudre les problèmes de précarité sur le marché du travail. La discussion aujourd'hui, enfin demain, va passer des partenaires sociaux au gouvernement qui prépare un projet de loi pour le mois de février et qui passera ensuite à l'Assemblée au mois de mars. Et de la qualité de la signature, on va dire de la qualité de cet accord, va dépendre l'ampleur des amendements qui seront proposés ensuite par le gouvernement. Pour les CDD, je crois que l'accent a été mis sur cette dérive que constituait l'explosion des CDD très courts, qui était un phénomène important, mais qui n'avait pas été extrêmement mis en avant jusqu'à présent. Quant au CDI, ce qui est important, c'est qu'on a commencé à introduire davantage de souplesse à l'intérieur de ces CDI, et je crois que ça c'est une très bonne chose en termes de mobilité, pour faciliter les accords de maintien de l'emploi, parce que cette souplesse-là va permettre de mieux répartir les risques de flexibilité en France, dont on sait qu'ils reposent trop sur les salariés externes à l'entreprise. Sur le CDI de mission, je crois que c'était un peu un casus belli pour les syndicats qui voyaient là revenir, à travers ce projet de CDI un peu dérogatoire, une manière cachée de remettre en cause le socle commun qu'est le CDI. Dans le débat français, dès lors qu'on touche un tout petit peu à un des aspects du CDI, on parle immédiatement de régression, d'attaque du Code du travail. Je crois que c'est foncièrement exagéré. Le CDI ressort à peine modifié de ces négociations.